Notre association œuvre pour les droits des femmes en militant pour l'éradication des mutilations sexuelles féminines, du mariage forcé et de toutes les violences sexistes et sexuelles à travers 3 grands axes d'action, à savoir la prévention, qui comprend l'information et la sensibilisation du grand public et des professionnels ainsi que des institutions, la formation des professionnels de santé, de l'éducation nationale, des travailleurs sociaux, des salariés et bénévoles des associations et de tous les professionnels qui sont en contact avec un public. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement holistique et gratuit des personnes menacées ou survivantes d'excision ou de mariage forcé. Nous avons créé les premiers et les seuls centres de France spécialisés dans la prise en charge holistique et gratuite des femmes et des filles menacées ou survivantes d'excision. Nous les accompagnons de façon concrète afin qu'elles puissent s'émanciper mentalement, physiquement et économiquement. Et le troisième axe, c'est le plaidoyer. Dans ce cadre, nous travaillons avec les Nations Unies dont nous avons le statut consultatif. Les mesures concrètes que nous avons mises en place pour aider les femmes en difficulté sont des mesures qui leur permettent d'être en bonne santé mentale, physique et sociale. Pour y parvenir, nous avons des équipes pluridisciplinaires dans nos centres médico-psychosociaux de Bordeaux, de Lyon et notre annexe de Paris. Les femmes sont accompagnées afin qu'elles puissent se reconstruire psychologiquement, se réapproprier leur corps et leur sexualité et développer leur pouvoir d'agir en renforçant l'estime de soi, la confiance en soi et en s'insérant au niveau socio-professionnel. À travers l'accompagnement des orchidées rouges, ces femmes deviennent leaders de leur existence. Elles deviennent des ambassadrices de la lutte pour les droits des femmes. Et nous avons par exemple l'une de nos bénéficiaires de Bordeaux qui est arrivée chez nous, qui n'avait pas confiance en elle, qui rasait les murs, qui n'osait même pas prendre la parole pour dire stop quand on lui manquait de respect. Aujourd'hui, cette femme est devenue ambassadrice des orchidées rouges à la suite de son accompagnement chez nous. Elle anime des groupes de parole chez nous. C'est une femme aujourd'hui qui fait des actions de sensibilisation, qui intervient dans des lectures théâtrales. Elle est donc passée de statut de victime au statut de survivante lorsqu'elle a passé notre porte. Puis aujourd'hui, elle est au statut d'actrice du changement. Aujourd'hui, nous avons un gros besoin de financement parce que nous sommes victimes de coupes budgétaires comme beaucoup d'associations. Et nous avons besoin de financement pour pérenniser nos actions en France. Nous avons besoin de financement pour continuer à sensibiliser, pour continuer à apporter cet accompagnement exceptionnel, innovant et pertinent que nous proposons aux femmes et aux filles qui va au-delà de l'aspect purement médical et chirurgical des mutilations génitales féminines. La Fondation des femmes, qui est notre fondation de cœur, parce que cette fondation est liée à notre histoire. Cette fondation a été là au début, quand les orchidées rouges n'avaient pas encore beaucoup de financeurs, quand les orchidées rouges voulaient créer leur premier centre. Je tiens à raconter cela parce que nous avons pu avoir les premiers locaux pour créer notre premier centre à Bordeaux grâce à la Fondation des femmes. Merci pour tout et vive les droits des femmes, vive la liberté des femmes et vive la sororité.